Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen de procédé de mise en forme des matières plastiques 1, session juin 2024. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site Slimchouchen, taper sur l'article 10 et télécharger l'examen session 2024. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slimchouchen et regarder toutes les vidéos relatives aux cours, TP et examens en consultant la playlist procédé de mise en forme des matières plastiques. L'examen comporte 3 exercices. Le premier sur 8 points. Le deuxième sur 6 points et le troisième sur 6 points. Exercice 1. L'extrusion est de loin le plus important des procédés de mise en forme des polymères. Le schéma de principe d'une ligne d'extrusion monovis est présenté sur la figure suivante. Quelle est la fonction de chaque unité de la ligne d'extrusion? L'extrudeuse sert à plastifier, homogénéiser et mettre sous pression la matière première. Deuxième élément, la filière. Son rôle, c'est mise en forme, tout en assurant une bonne répartition de matière et un débit homogène. Le troisième élément, le dispositif de calibrage et de refroidissement, assure le refroidissement et la mise en cote. Finaliser les dimensions de l'extrudeur obtenu tout en le refroidissant. Le quatrième élément, c'est le dispositif de tirage. Son rôle, c'est assurer le mouvement continu du produit refroidi. Le dispositif de découpage, le produit doit être coupé à la longueur voulue. Le dispositif de réception, c'est pour le conditionnement selon le type de produit. Des tables pour des produits rigides et des enrouleurs pour des produits souples, et enfin le panneau de commande pour commander la ligne d'extrusion. La figure 2 montre une extrudeuse bivis. Identifiez le nom des principaux éléments de cette machine. T, la trémie. V pour la vidange. S, c'est le système de dégazage. EC, c'est l'élément chauffant ou bien résistance. DV, c'est double vis. VE, c'est les ventilateurs. P, la pompe. M, le moteur. TR, la transmission polycroix ou bien accouplement. Le R, c'est le réducteur de vitesse. B, c'est la boîte de distribution. Et enfin D, c'est le doseur à vis. Donner la fonction de chaque élément, c'est dans des termes suivants. Zone d'alimentation de la vis. On a compacté la matière, amené la matière à la température T et alimenté la zone de compression. Zone de compression de la vis. Plastifier la matière, mettre la matière sous pression de façon progressive. La zone d'homogénéisation ou bien de pompage de la vis. C'est mélanger et homogénéiser la matière en température et en dispersion des éléments. Exercice 2. Pour assurer un fonctionnement sans risque de casse, la vis doit pouvoir résister au couple maximal pouvant être fourni par le moteur. Cette valeur est obtenue à puissance et à vitesse maximale. Pour une vis 80-24D, on a les valeurs suivantes. En début de la vis, là où le diamètre de la vis est le plus faible, on trouve la profondeur de filet est égale à 8 mm, le diamètre de perçage DP est égal à 31 mm. Le moteur possède une puissance maximale, Pmax de 79 kW, pour une vitesse de rotation de la vis notée Nmax de 120 tours par minute. Le pas est de 80 mm et l'épaisseur de filet E est de 5 mm.
La limite élastique de l'acier utilisé pour la fabrication de la vis est 700 mégapascales. On donne la contrainte au cisaillement due au moment de torsion, taux C est égal à mt sur le module de section. Et on donne I0 sur V, appelé module de section d'un tube percé. Calculer le moment de torsion mt. Donc, en se référant à la formule qui dit que la puissance est égale à mt fois oméga, le moment de torsion fois la vitesse de rotation en radians par seconde, on peut déduire la formule de moment de torsion max, qui est égale à la puissance sur 2πn sur 60, la puissance en watts et n en tours par minute. Donc, application numérique, le moment de torsion est égal à 79,103 watts sur 2π sur 60 fois 120 tours par minute. Le moment de torsion max est égal à 6287 Nm. Calculer le diamètre de noyau de la vis. Petite idée. Alors, sachant que le diamètre de la vis est égal à 80, donc le diamètre de noyau est égal à 80 moins 2 fois la profondeur de chenal ou bien de filet. Ça fait 80 moins 2 fois 8 est égal à 64 mm. Calculer la contrainte de cisaillement taux C due au moment de torsion, donc en utilisant la formule donnée dans l'annexe. Donc, taux, la contrainte de cisaillement est égale au moment max sur le module de section. Est égal à 6287 10,3 Newton millimètre sur pi facteur de 64 exposant 4 moins 31 exposant 4 sur 16 fois 64. Grand D, c'est le diamètre extérieur, le diamètre de noyau déjà calculé dans la question 2. Et 31, c'est le diamètre de perçage. Alors, le taux, après tout calcul fait, est égal à 129 newtons par millimètre carré. Calculer la contrainte de cisaillement admissible de l'acier utilisé en prenant un coefficient de sécurité est égal à 1,5. On va vérifier la résistance de la vis. Le taux de cisaillement admissible est égal à 700 mégapascales sur 1,5. Ça fait 455 newtons par millimètre carré. Ce qui laisse une marge de sécurité appréciable puisque la contrainte de cisaillement 129 est inférieure à 455 newtons par millimètre carré. Cinquièmement, calculer la tangente de l'angle de filet θ, déduire l'angle θ. Donc, en utilisant la formule, tangente θ est égale à B sur pi fois D. B, c'est le pas, sur pi fois le diamètre de la vis, c'est-à-dire 80 sur pi fois 80 est égal à 1 sur pi est égal à 0,32, ce qui donne θ est égal à 17,4 degrés. Calculer la largeur de chenal W et la longueur déroulée d'un tour d'hélice Z. D'après les formules, W est égal à B cosinus θ moins E, l'épaisseur de filet, est égal à 80 cosinus 17 degrés, moins 5, ça fait 71,2 mm. La largeur de chenal W. Pour Z est égal à B sur sinus θ est égal à 80 sur sinus 17,4, ce qui donne Z est égal à 263,7 mm. Septième question, calculer le volume de matière entre deux filets côté trémie dans la zone d'alimentation. Donc, VA est égal à B moins E, le pas moins l'épaisseur, fois HA, c'est la profondeur de chenal côté alimentation, fois Z, la longueur déroulée d'un tour d'hélice. Application numérique, 80 moins 5, le tout
fois 8 fois 263,7. Donc, le volume de matière entre deux filets côté trémie, côté alimentation, est égal à 158 251 mm3. Calculer le volume de matière entre deux filets côté tête d'extrusion dans la zone de pompage, sachant que la profondeur de filet est égale à 2,5 mm seulement. Donc, la même formule utilisée, Vp est égal à B moins E fois HP fois Z est égal à 80 moins 5, le tout fois 2,5 fois 263,7, ce qui donne le volume de matière entre deux filets côté pompage est égal à 49 453 mm. Déduire le taux de compression, donner son expression simplifiée. L'expression simplifiée de taux de compression est égale à la profondeur de chenal côté alimentation sur la profondeur de chenal côté pompage, c'est-à-dire 8 sur 2,5, ça fait 3,2. Mais on peut aussi utiliser les deux volumes, déjà calculer le volume de matière entre deux filets côté trémie sur le volume de matière côté pompage, c'est-à-dire 158 251 sur 49 453. Exercice 3. La figure ci-dessous montre une presse horizontale hydraulique à fermeture mécanique avec ses périphériques. Nommez les principaux éléments donnés dans le tableau suivant. SH, sécheur. AL, alimentateur. REF, refroidisseur. B, bac de clapet. BA, bâti. BC, bac de centrage. TR, thermorégulateur. DEB, débitmètre. BR, broyeur. MP, matière plastique. N, nez de fourreau. P, pointe de clapet. Quel est le rôle des composants suivants? V, c'est le vérin pour assurer la fermeture et le verrouillage du moule. VE, c'est le vérin pour assurer l'éjection de la pièce. MR, c'est le moteur hydraulique pour le réglage de l'épaisseur ou bien pour entraîner la couronne centrale. MH, c'est le moteur hydraulique pour la plastification ou bien le dosage. VI, c'est le vérin pour injecter la matière. W, c'est le vérin pour avancer et reculer le pompon. Merci beaucoup.